On a souvent l'habitude d'admirer la pierre de Savonnières ou du Perthois sur nos monuments meusiens, mais on oublie souvent les mains qui l'ont extraite. C'est un monde parfois poussiéreux, souterrain, dur et surtout tragique. Et nous allons l'explorer aujourd'hui avec Jean-Marie Goutorbe. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous venez de publier cet ouvrage qu'on voit juste ici, Des hommes, des carriers et des familles. Alors cet ouvrage il couvre une grande période, de 1790 à 1949. Pourquoi vous êtes lancé dans un tel ouvrage? Alors on parle souvent des carrières par la pierre, bien sûr, les champignons, la faune, la biologie, tous ces domaines qui sont souterrains, la spéléologie aussi, puisqu'il y a beaucoup d'eau dans ces carrières. Mais par contre, on oublie souvent ceux qui ont creusé ces carrières, ces hommes qui ont donné parfois de leur vie, comme on le verra, sur l'extraction de la pierre. C'était quelque chose de très important pour le bassin du Perthois. Vous êtes allé chercher l'humain derrière ce matériau brut. Et dans le titre, justement, vous insistez sur le mot famille, puisque vous écrivez souvent que ce sont des dynasties complètes qui travaillent dans ces carrières. Les fils de carriers se marient avec les filles de carriers. C'est tout un écosystème qui s'est créé. Oui, alors généralement, voilà, le problème, c'est que les carriers, c'était leur outil de travail, et il y avait peu d'usines dans le secteur, et donc tout le monde travaillait dans les carrières, et c'était de père en fils qu'on devenait carrier, quoi. Après, les pères devenaient maîtres carriers, etc. souvent, et c'était des grosses familles de carriers. Et on était fiers à l'époque d'être carrier, ou c'était plutôt une fatalité de se dire, bon, bah, j'ai pas le choix, je vais travailler là-bas? Bon, il y avait les deux, quoi, parce que c'était déjà aussi la proximité du travail. Les gens habitaient Savonnières en Perthois, Brouvilliers, Juvigny, étaient sur place. Le travail était sur place et il ne manquait pas à cette époque-là. Donc ça employait quand même 200 à 300 personnes en grande période. Hein. Alors en lisant votre ouvrage, on est aussi frappé par le nombre d'accidents mortels que vous révélez. Vous citez aussi celui de Joseph Burtot en 1835. Est-ce que la dangerosité du métier, elle était acceptée? Bah oui, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les techniques de maintenant. Tout au début de l'exploitation des carrières, depuis l'époque gallo-romaine et puis surtout après le Moyen-Âge et les années 1800, on extrayait la pierre à la main avec des aiguilles. C'était un travail fastidieux puisqu'il fallait plusieurs jours, semaines pour extraire un bloc. Et il n'y avait pas les techniques de maintenant, ni les sécurités qu'on connaît. Et puis c'était du travail à la tâche surtout. Donc le plus qu'ils extrayaient, plus qu'ils touchaient de salaire, etc. Donc bien sûr, évidemment, c'était des blocs de 200-300 tonnes. Quand ça partait, il arrivait ce qui arrivait. Et justement, parmi ces destins brisés, il y a celui de Ulysse, oui. 16 ans. En 1892, il a été écrasé par un bloc. Vous avez retrouvé des articles de presse. Est-ce que c'est difficile de révéler au grand jour ces archives-là? Alors pour trouver les archives, c'est assez compliqué, puisqu'il faut pas mal de recherches. On a fait des recherches dans les archives départementales, les archives nationales, auprès des sociétés de carrière. On cherche partout dans les articles de presse et tout. Donc de fil en aiguille, on trouve article sur un article et c'est comme ça qu'on arrive avec les dates, avec les noms des carriers, la généalogie aussi, qui nous apporte pas mal de choses aussi. Bien sûr, des fois c'est pas très précis, mais ce qui est important, c'est de retrouver surtout les articles de presse d'origine, de l'époque. Pour avoir les informations qui vous manquent. Voilà. Vous abordez aussi la question de l'emploi des enfants. Alors à l'époque, c'est très courant, jusqu'en 1892 en tout cas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre jeune dans ces carrières? Ah oui, on a retrouvé donc dans les généalogies des carriers, dans les listes de carriers, des jeunes qui ont 6-7 ans qui travaillaient à la carrière. Hein. Alors ils font quoi du coup? Parce qu'ils ne peuvent pas soulever les... Non, alors ils étaient employés pour enlever ce qu'on appelle les déblais, les murgiers, les choses comme ça, aider pour les calages, pour ces choses-là. Tous les travaux annexes de l'extraction de la pierre. Et 1892, ça s'arrête, en tout cas ils sont un peu plus âgés. Alors là, il y a une loi qui a passé qui interdisait le travail aux enfants de moins de 8 ans et après 18 ans. Et donc c'est comme ça que se sont retrouvés ces enfants dans ces carrières. Voilà. Vous abordez aussi un pan de l'histoire qui est parfois méconnu, c'est l'occupation allemande dans ces carrières. En 1943, ils y ont stocké des fusées V2. Alors ils n'ont pas vraiment stocké, ils avaient comme projet de faire une usine de montage de V2. D'accord. Donc pour cela, ils ont agrandi les galeries, ils les ont fortifiées et ils ont commencé à faire les structures et il y a eu la libération, heureusement, et ça n'a pas donc été mis en service. Mais le but, c'était de faire une usine de montage à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces installations? Il reste encore tous les renforts, toutes les galeries, les voûtes où ils avaient fait des ponts roulants pour pouvoir monter ces structures de fusées, justement. Il reste toutes ces choses-là, puis des inscriptions, bien sûr, de l'époque.
Et justement, au milieu de ce labeur, au milieu de cette histoire des fois difficile, il y avait de l'art, il y avait des carriers artistes, on appelait ça. Vous avez découvert des choses sur ces métiers-là? Ah oui, alors dans les inscriptions, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a bien sûr des inscriptions qui sont liées à la taille de la pierre et tout, mais il y avait des carriers qui faisaient des dessins, comme dans la carrière du Bois Monsieur, on trouve des dessins qui représentent un peu Lascaux ou des choses comme ça. Des scènes de chasse aussi dans la carrière du prêcheur. C'était fabuleux. Puis beaucoup aussi de portraits, d'autoportraits de carriers aussi, comme le Bello qui avait fait son autoportrait. Et puis beaucoup d'inscriptions avec des dates qui nous apportent aussi beaucoup d'éléments, puisqu'on sait que cette carrière a été exploitée dans les années où le nom des carriers figure. Et ils faisaient ça en plus de leur métier, du coup? Ah oui, oui, bah, ils faisaient ça entre la pause ou des choses comme ça, ou en dehors. Histoire de laisser une trace, de marquer. Voilà. Vous parlez aussi des sociétés exploitantes, j'en cite quelques-unes, Pommier, Civet, et en fait on réalise en lisant votre ouvrage que la pierre de Savonnières, elle faisait tourner toute une économie, toute la région finalement en économie. Oui, alors il y avait des grosses sociétés comme Civet, Pommier, Fèvre, Brasseur, tout ça c'est des grosses sociétés. Puis il y avait des autres sociétés moins importantes, mais qui étaient des grosses familles, justement, les Guillaume, le Petit Frère, etc. C'était des grosses familles de carriers qui avaient monté des sociétés de carrières et qui exportaient la pierre très loin, jusque Paris, voire plus loin. Hein. Aujourd'hui, vous avez donc cet ouvrage, il est disponible à l'achat, comment on peut se le procurer? Alors, on ne le fait qu'en numérique pour l'instant. On pense le publier, mais bon, pour l'instant, c'est une histoire de moyens, on va dire. Là, on le donne en numérique pour les gens qui nous feraient la demande, il n'y a pas de souci. Et donc, la demande pourra être faite. Et bien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ouais, je vous en prie, merci.